Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler du bail et tous les éléments importants d'un bail. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bail? Je pense que vous le savez, c'est un contrat de location de biens vides ou meublés où le propriétaire donne jouissance d'un bien immobilier à un locataire en contrepartie d'un loyer, d'un versement d'un loyer. Donc, dans le bail, on va retrouver plein d'informations. Forcément le loyer avec les charges et sans les charges, donc le coût des charges également. J'en parlerai spécifiquement des charges dans une étape juste après. Vous allez aussi retrouver le préavis de départ pour le locataire. Souvent dans les villes, les grandes villes de France, c'est 1 mois maintenant, même en location nue. Le locataire a 1 mois pour vous donner congé. Donc, il ne peut pas partir du jour au lendemain, ou en tout cas, il vous devra quand même 1 mois de loyer. Ça doit vous permettre de, entre-temps, retrouver d'autres locataires pour avoir le moins de vacances locatives. On doit retrouver dans le bail l'usage du bien. Soit c'est de la colocation, soit c'est de la location nue, soit c'est de la location courte durée. Alors pour la location courte durée, maintenant, c'est fait automatiquement via les plateformes, mais si vous louez en courte durée à votre nom, sans passer par des plateformes, il faut avoir un bail également. Il faut indiquer les équipements et mobilier. Ça va être les éléments de chauffage, donc une chaudière ou une pompe à chaleur, un adoucisseur d'eau, les éléments de la cuisine, Internet, etc. S'il y a la fibre, s'il n'y a pas la fibre, etc. On va retrouver aussi la révision du loyer. Ça permet de pouvoir augmenter le loyer légalement chaque année. Et donc on doit indiquer en fait le dernier indice de révision du loyer dans le bail que vous faites signer. Si vous utilisez la révision d'un loyer qui date de 5 ans, l'augmentation ne pourra pas être aussi importante que si vous mettez la dernière révision du loyer. Voilà. Le dépôt de garantie dans un bail, ça fait partie aussi d'une étape spécifique, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. On retrouve la caution, j'en parlerai également plus tard. L'état des lieux, ça c'est très important pour justifier de dégradation dans le futur. Donc il y a toujours un état des lieux d'entrée, c'est au moment où vous remettez les clés à la personne. Et un état des lieux de sortie, c'est le moment où elle vous rend les clés de votre appartement. Ne faites pas un état des lieux de sortie sans récupérer les clés parce que après l'état des lieux, s'il y a des dégradations supplémentaires, le locataire n'est pas tenu responsable vu que vous avez signé un état des lieux de sortie signé. Voilà. Les diagnostics obligatoires dans l'immobilier, il y en a beaucoup. Ça fait partie d'une étape spécifique. On va retrouver également la durée du bail. Alors la durée du bail, ça va être 1 an en général, qui va être reconduit tacitement. Alors en réalité, ça n'a pas grande valeur juridique parce que même si vous attendez 1 an et que vous pensez que vous pouvez rompre le bail comme ça du locataire et demander au locataire de partir, en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas lui demander de partir. Concrètement, ça se passe comme ça. Donc, ça sert à rien selon moi. Ça peut faire peur aux locataires qui se disent « Ah, j'ai un bail d'1 an, je suis engagé pendant 1 an. » Mais non, pas du tout. Eux, ils peuvent partir à n'importe quel moment. Ils ont simplement, on l'a vu, un préavis de départ de 1 mois en général. On va retrouver aussi les conditions générales du contrat de bail. Pour moi, c'est toutes les astérix, toutes les petites règles, les textes de loi aussi qui régissent un petit peu le bail de location nue ou meublée. Ça, vous les retrouvez facilement en ligne sur Internet. Et moi, ce que je fais en plus du bail dans mes colocations, c'est que je demande de se faire signer un règlement intérieur. Le règlement intérieur contient toutes les règles en fait d'une bonne colocation et d'un bon vivre ensemble. Alors, ça n'a aucune valeur légale, mais ça permet d'engager au moins les colocataires sur une bonne tenue dans la colocation. Et ça ne paye pas de mine, ça ne vous coûte rien et ça permet d'engager les gens un petit peu plus. Montrez aussi que vous voulez une colocation sérieuse ou que vous voulez louer à des gens sérieux, tout simplement.
J'ai terminé avec cette étape, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler des charges dans l'immobilier. Allez, à tout de suite dans votre prochaine étape.